Je m'appelle Groot et aujourd'hui on va parler d'un réchaud à bois qui vient des États-Unis mais pas tout à fait. C'est le Firebox G2. C'est un réchaud qui est dessiné, qui a été imaginé par un mec qui s'appelle Steve qui teste du coup son réchaud, qui voyage énormément pour utiliser son réchaud de plein de façons différentes. Ce réchaud il a donc été imaginé et dessiné aux États-Unis et il est fabriqué en Chine. A noter que si on l'achète en Europe, alors il y a de grandes chances qu'on achète un modèle fabriqué en Chine. Si on l'achète aux USA, alors il y a de grandes chances pour qu'on achète un modèle fabriqué aux USA. C'est un réchaud en acier inoxydable, donc relativement lourd, on n'est pas loin du kilo, qu'on va pouvoir trouver sur Amazon pour 95 €. Ce réchaud en question, le voici. Réchaud en acier inoxydable. Donc je le disais, pas loin d'un kilo, on est aux alentours de 850-900 grammes, quelque chose comme ça, qui est compact une fois replié, donc qui ressemble beaucoup à la Bushbox XL de chez Bushcraft Essentials. La différence de ce réchaud, c'est que il a un style de pliage qui est un petit peu spécial, on va le voir ensemble. Première chose qu'on peut voir, déjà il a de bonnes dimensions, donc sur un réchaud comme ça on va pouvoir cuisiner pour plusieurs personnes. On va pouvoir faire un bon gros feu très vif puisque c'est de l'acier inoxydable. À l'inverse du titane, on va devoir faire attention avec le titane à pas faire un feu trop vif, trop chaud. Avec un réchaud comme ça, on peut y aller les yeux fermés et pour l'avoir testé, je peux vous le garantir. Le réchaud est donc fourni avec des tiges métalliques qui s'appellent les Fire Stick. Ces tiges ont plusieurs fonctions et comme on peut le remarquer, elles ont un crochet au bout. C'est pas tout à fait anodin la raison de ce crochet, c'est parce qu'on va pouvoir se servir aussi bien des tiges pour utiliser le réchaud que pour utiliser ces accessoires, ces popotes. À l'autre extrémité des Fire Stick, on va trouver une forme un petit peu pointue. C'est pas piquant, on va pas se faire mal, mais c'est un petit peu pointu. Et on a un petit ergot qui ressort. Et on va voir la raison de cet ergot un petit peu plus tard dans la présentation. Ce réchaud, il vient donc plier de cette façon. D'accord. Et ensuite on va le déplier comme ceci. Ce réchaud est équipé d'une plaque montée sur charnière qui n'est pas amovible. Cette plaque elle fait partie intégrante du réchaud. Donc le réchaud il n'est pas de forme tout à fait carrée, il est de forme trapézoïdale. Ce qui veut dire qu'on va venir glisser la plaque pour les cendres d'un côté, on ne pourra pas la glisser de l'autre côté. Enfin, forme d'un trapèze tout simplement. On va donc venir glisser la plaque pour les cendres ici. Pour augmenter le tirage, donc l'oxygénation du feu, du réchaud, on va pouvoir déplacer la plaque d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ensuite, c'est un réchaud qui se veut hyper polyvalent. On va pouvoir s'en servir aussi bien avec du bois qu'avec des granulés, avec un réchaud à alcool. Je vais m'en servir pour préparer mon repas de midi de ce réchaud. Comme ça, on va aussi le voir en fonctionnement. Les Fire Stick, on peut les insérer de partout. Ici. Hop, on va fermer le clapet. Ici, on a des trous pour insérer les Fire Stick. On en a aussi ici. On a 6 avec des écartements différents, avec des hauteurs différentes. Ce qui va permettre d'utiliser le réchaud avec toutes sortes de réchauds à alcool par exemple. Le Trangia en laiton, le Tatonka en acier inoxydable, le Evernew en titane, qui n'ont pas forcément tous le même diamètre, ni la même hauteur pour chauffer les aliments. Donc on va vraiment pouvoir adapter la hauteur du réchaud qu'on veut encastrer. Et on peut voir ensuite que sur les accessoires fournis, alors là on a un accessoire qui va permettre d'utiliser une tasse comme la Tatonka, qui va permettre de concentrer la chaleur vraiment sur la tasse et qu'il n'y a pas de flammes qui partent un petit peu tout autour, dans tous les sens. Les Fire Stick, avec le bout où il y a l'ergot, vont permettre de prendre les plaques et de les insérer sur le réchaud quand il est en fonctionnement, quand il est brûlant. On fait comme ça, ensuite on insère le Fire Stick ici et la plaque est bien fixée. Et quand je dis qu'elle est fixée, c'est qu'elle est fixée. Quand on fait ça, on insère ici, par exemple, un Fire Stick. Je mets ma tasse. Ah, un petit peu trop bas. D'où l'intérêt d'avoir des encoches à différents endroits. Je vais laisser le clapet fermé. Voilà. Comme ceci. Mais la tasse est bien posée, elle risque pas de tomber.
Et là, que je veuille m'en servir avec un feu de bois ou un réchaud à alcool, c'est la bonne posture. Et là, l'intérêt, c'est que avec cette plaque là, les flammes vont pas trop chauffer la poignée et on va pas se brûler en prenant ensuite la tasse sur le feu. Pour retirer cette plaque, rien de plus simple, et toutes les grilles qui viennent équiper le réchaud sont équipées de ce système. On va encore venir une fois utiliser un Fire Stick. Avec ce réchaud, on a plusieurs plaques qui sont fournies de base, c'est pas à acheter en option. On a une plaque qui va servir ici à griller une entrecôte, une bonne grosse pièce de bœuf. Et croyez-moi, quand je vois une plaque comme ça donne envie de se faire griller une belle entrecôte. Voilà, donc toujours pareil, hein, tout est bien fixé de façon bien solide. Pour retirer la plaque, c'est le geste inverse. Donc tout est faisable avec les Fire Stick pour pas se brûler les doigts. Quand vous recevez le Firebox, c'est dans une boîte en carton comme ça. À l'intérieur de la boîte, vous allez trouver la housse, la pochette de rangement en nylon. Vous noterez qu'au dos de cette pochette, bon, de toute façon vu le poids du réchaud, ça donne pas envie de le porter à la ceinture. Au dos de cette pochette, on n'a pas de passant de ceinture, comme c'est le cas avec la Bushbox XL de chez Bushcraft Essentials. On a ici un anneau qui permet de le fixer à un sac à dos à la rigueur. Bon, moi je le ferai pas parce que vu le poids du réchaud, on va abîmer le sac à dos. On a aussi des petites sardines de tente, comme ça ressemble à des piquets de tente. C'est aussi fait pour augmenter les possibilités du réchaud. Dans la boîte, on va retrouver une deuxième pochette de rangement. Celle-ci est en coton. On va retrouver la notice d'utilisation du réchaud qui est en anglais mais qui comporte plein de dessins. C'est suffisamment compréhensible avec les dessins. Qui détaille les éléments qui sont fournis avec le réchaud. Dans la notice, c'est écrit qu'ils sont en option, mais ils sont fournis avec le réchaud quand vous l'achetez au prix de 95 €. Et vous avez ensuite des schémas qui montrent comment insérer le bois de la meilleure façon pour tirer une meilleure partie du réchaud. Et après, c'est valable pour la totalité des réchauds à bois du marché. On a une deuxième plaque, donc comme la grande plaque ici, mais qui est un petit peu plus petite. Voilà, on va aussi pouvoir griller de la viande ou des saucisses dessus. Et une plaque qui, elle, va venir s'insérer à l'intérieur du réchaud, donc plus bas dans le réchaud, et qui va servir à utiliser le réchaud avec des granulés à bois. Bien, maintenant on va passer au test de ce réchaud parce que je commence à avoir un peu faim, pour ne pas dire que je commence à avoir sérieusement les crocs. Donc je vais commencer par me trouver du bois sec. Voilà, du petit bois. J'ai mon allume-feu, mon coton vaseliné. Tac. Hop, je casse un petit peu la boule de coton. Voilà, je fais sortir quelques fibres. Ça va attraper l'étincelle du Fire Steel sans trop de mal. Avec mon petit couteau, mon amber. Allez, je vais gratter le Fire Steel avec l'épine du couteau, donc le amber. Ouais, ça devrait aller. Pour ça, je vais bloquer la lame ici, et puis c'est le Fire Steel qui va bouger. Parce que si je mets un coup de couteau vers le bas, je risque de faire tomber mon réchaud ou les bouts de bois qui sont à l'intérieur. Voilà, coton vaseliné, c'est très très efficace. Je range tout de suite le matériel quand j'en ai plus besoin, surtout le couteau. C'est un coup à se blesser en laissant traîner son couteau par terre. Et il n'y a plus qu'à alimenter avec les sections de bois moyennes. Donc là, je laisse brûler, puis la prochaine étape, ce sera d'alimenter le réchaud par les côtés. Donc comme ça, et puis comme ça. Je vais cadrer correctement, voilà. Puis comme ça, de façon à créer une sorte d'effet turbine qui va apporter l'air par-dessous et brûler le bois le plus efficacement possible. Donc c'est un réchaud qui est vraiment très efficace. Il n'est pas plus efficace, ni plus ni moins efficace que la Bushbox de chez Bushcraft Essentials. Mais je trouve qu'il a vraiment un bon tirage. Bon, après, je ne vais pas comparer ce réchaud avec ma Bushbox en titane, puisqu'elles ne font pas du tout le même poids. Le modèle en titane exige une chaleur moins importante, sans quoi on risque de faire vriller certains éléments fins. Donc je ne veux pas comparer les deux. Pour comparer, il faudrait que j'ai la Bushbox en acier inoxydable. Ça serait plus efficace. Là, j'ai le thermomètre qui
commence à s'exciter un petit peu, là il a la chaleur du réchaud. Donc tout à l'heure il me disait 3 degrés. Et là ça monte assez vite à cause du réchaud. Donc je vais le déplacer un petit peu. Voilà. Bien, maintenant que mon petit bois est bien brûlé, je vais pouvoir commencer à insérer du bois par les côtés. Donc je commence par le côté, le trou d'approvisionnement, la fenêtre la plus basse. J'alimente par la fenêtre la plus haute. Comme ça, je vais faire une couche au-dessus de l'autre qui va créer un apport d'air et vraiment amplifier le... Vous m'avez compris. Maintenant, je vais le laisser brûler tranquillement et puis je vais me préparer mon repas. Le repas en question, donc comme je le disais tout à l'heure, je vais me faire une potée très classique. Moi, j'aime bien les potées. Donc j'ai mes dio, mon oignon, 2 petites gousses d'ail, puis du petit riz, du riz thaï, c'est ce que je vais manger à midi. Donc je vais commencer par cuire les oignons et l'ail au vin blanc. Comme ça je vais laisser à peu près 20 minutes. Après quoi je mettrai les dio. Ça c'est vraiment uniquement pour tester le réchaud hein, que je fais ça. Hein. On est d'accord? Ah, quand même, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour se sacrifier pour tester un réchaud hein. Non, c'est important de manger de la bonne nourriture, surtout quand les conditions climatiques sont exigeantes. Il faut manger correctement, sans oublier d'équilibrer. Hein. Manger équilibré, c'est important. Donc là, j'ai des fibres, des protéines, j'ai du gras aussi. C'est important de manger du gras quand il fait froid. Donc voilà pour l'oignon. Maintenant, je vais rajouter le petit vin blanc. Voilà, une petite gousse d'ail. Et je continue, ouais, 2 gousses d'ail c'est bien un minimum. L'ail c'est tellement bon pour la santé. Donc là je couvre, puis j'attends une petite dizaine de minutes. Je vais essayer de retirer l'anse pour pas qu'elle soit trop chaude tout à l'heure. Bon après, avec un fire stick c'est facile de retirer la popote du feu, c'est pas un problème. Voilà, les dio, je les mettrai à cuire un petit peu plus tard. Donc le fait de pouvoir vraiment ventiler le feu par en bas en croisant les bouts de bois comme ça, c'est bien, c'est une bonne solution, mais les fenêtres d'approvisionnement sont vraiment pas épaisses. Ah, je commence à avoir la bonne odeur du vin blanc là, ça sent trop bon. C'est un petit repas qui se goupille bien, j'ai l'impression. Voyons voir à l'intérieur ce que ça donne. Ouais. Ouais, c'est en train de... Le vin a commencé à bouillir déjà depuis un certain temps. Ça cuit bien et ça sent super bon. Je profite de cette petite vidéo pour partager avec vous une astuce que j'ai trouvée qui consiste à bâtonner, à fendre du bois en utilisant un couteau sur un sol meuble quand on n'a pas forcément une surface solide comme un billot de bois pour fendre le bois. Donc moi je vais me servir de ma grille de cuisson de mon réchaud. Ça c'est mon maillet de voyage que je viens de me faire à l'instant. Petit maillet efficace pour fendre des petites sections et très léger. Un maillet Playmobil si on veut. Donc là, pour bâtonner, j'ai une surface stable qui est suffisamment solide pour éviter que le bâton ne se plante au moment où je vais taper. Le problème, c'est qu'une fois que je vais arriver en bas, je risque de taper le tranchant du couteau sur la grille métallique. Donc voilà, le principe de l'astuce, c'est de mettre un rondin ici qui va avoir pour effet de stopper la lame au moment où je vais arriver à la fin du rondin. Là, j'ai la lame qui vient taper le rondin et jamais la grille métallique. Comme ça, ça permet de protéger le tranchant du couteau. Donc c'est une astuce très très simple. Si on a un seul meuble, là par exemple, avec le seul meuble que j'ai ici, on va essayer de ne pas enterrer l'araignée. Si je tape sur le couteau, alors je vais enterrer le bout de bois. Et le principe, c'est pas de faire un piquet de tente en bois, c'est de fendre le bout de bois pour qu'il soit plus facile à brûler. Voilà, c'est tout pour cette astuce. Et j'espère que vous en tirez pleinement profit. Bien, là ça doit être cuit depuis le temps que c'est sur le feu.
je vais passer au... Je vais me faire un petit café, tiens, pour boire en même temps. Ben, je vais me servir du support à tasse, tout simplement. Voilà, c'est vraiment pratique. Donc ce support va me permettre de concentrer la chaleur du feu uniquement sur ma tasse. Voilà. Alors je crois, si je me souviens bien, que ça s'utilise avec cette encoche là. Ouais, l'encoche la plus haute. Tac. Et j'allais dire perdu. Ah non, ça peut être que ça. Hein. Ouais, bon, la tasse tient bien, c'est pas un souci. Voilà, donc là je vais faire chauffer de l'eau et puis je vais me faire un petit café à boire en même temps que je mangerai mon bon petit plat. Oh là là, est-ce que ça sent bon. Aïe 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 les amis, ça sent rudement bon. Rudement bon. À table, le repas est prêt. Ah ouais, ça sent véritablement bon. Moi je vais passer à table. Bon, on va en rester là. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous ai présenté et j'ai utilisé le réchaud, donc Firebox G2, sous vos yeux ébahis. Et maintenant je vais déguster mon bon petit plat pendant qu'il est chaud. Si vous avez des questions, comme d'habitude, passez par les commentaires sous la vidéo. Maintenant moi je vais vous laisser, hein. J'ai un bon petit repas bien chaud qui m'attend. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Salut. Je vais quand même vérifier la cuisson, hein, voir si le réchaud fonctionne bien avec les petits oignons. Non, ça va. Le réchaud fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Pour être sûr, je vais quand même vérifier la cuisson sur les dios.